Et on va tout de suite accueillir ici même sur ce plateau Olivier Carremel, bienvenue. Vous êtes président du CEDRE. Alors le CEDRE, c'est une association et vous êtes actif surtout dans le domaine de l'éducation, j'ai bien résumé? Oui, c'est tout à fait ça. Donc l'éducation, formation, tous les sujets nous intéressent. Hier, les rythmes scolaires. Aujourd'hui, la question de l'extension du service civique. Demain, la question du numérique à l'école. Voilà, ce sont les sujets qui sont sur la table de l'association en ce moment. Vous êtes ici pour nous parler justement de ce service civique. Vous venez d'adresser un courrier au président de la République. Quel est-il ce courrier? Dans quel but? Alors, deux courriers en définitive. Un, il y a quelques semaines, à Patrick Kanner, le ministre qui a cette délégation en charge, pour lui signaler notre motivation à travailler avec lui sur ce dossier-là. Et un autre, tout à fait récemment, effectivement, à François Hollande, lui soulignant que la question de l'obligation posait quand même un certain nombre de débats donc, dans la jeunesse actuelle. Et qu'en ce qui nous concerne, donc le CEDRE, nous militions pour l'extension du service civique pour en faire un droit pour la jeunesse et non pas une obligation, ce qui est sensiblement différent. Alors pour quelle raison? Pourquoi justement retirer cette obligation? Qu'est-ce qui vous gêne? Alors je ne pense pas d'ailleurs que le président aille définitivement sur l'obligation et je crois que les discussions vont commencer pour entendre les uns et les autres s'exprimer sur ce sujet. La question de l'obligation paraît en tout cas désuète. Elle est datée, en tout cas, sur un service civil à l'image du service militaire d'hier, ce qui est un petit peu différent 20 ans après quasi la fin du service militaire obligatoire. Je rappelle d'ailleurs qu'à cette époque, 20% d'une classe d'âge échappait au service militaire pour des raisons diverses et variées. En faire un droit aurait une signification différente pour la jeunesse. Aujourd'hui, en tout cas, beaucoup de jeunes attendent l'extension du service civique plutôt, dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi en France, pour taper à la porte d'une association ou simplement d'une collectivité et évidemment trouver un chemin ensuite vers l'emploi. Vous, les jeunes que vous côtoyez, vous les incitez à la démarche, qu'est-ce que ça leur apporte? Alors j'incite à la démarche d'aller effectivement vers les services civiques, mais les contingents sont quand même limités malgré l'extension récente du volume du nombre de contrats offerts par l'État. Hein. Et je sais que le ministre aujourd'hui a cette feuille de route en tête pour élargir à plus de 100 000 personnes par an le service civique. C'est une bonne mesure, mais qui permettra peut-être aussi aux jeunes de se réaliser dans des domaines variés, la culture, le sport, l'environnement durable. Il y a une vraie motivation des jeunes à entrer vers le service civique, sauf que la question de l'obligation leur pose un certain nombre de problèmes aujourd'hui, et j'espère qu'elle sera derrière nous d'ici quelques semaines, à condition qu'on ait un texte clair et limpide de la part de l'État. Quand on parle du retour aux valeurs de la République grâce à ce service civique, qu'est-ce que vous en pensez? C'est le cas actuellement. Donc, le service civique est conjointement une politique de l'État avec d'autres dispositifs qui existent aujourd'hui. Hein. On parle beaucoup du service civique, on parle beaucoup moins de la garantie jeunesse, par exemple, garantie jeune, qui est quand même sur la table de manière expérimentale depuis 2014, qui va se prolonger sur 2015 avec 50 000 garanties jeunes offertes, 100 000 d'ici 2017. Nous avons aussi les contrats d'avenir qui sont là. Donc il y a des vraies réponses aujourd'hui qui sont construites, qui sont sur la table pour la jeunesse, à condition de bien cibler et notamment d'avoir un vrai discours quelque part de vérité sur le service civique, qui fasse que le jeune puisse identifier le chemin, le parcours, notamment pour combattre le méfait du décrochage scolaire. Il y a à peu près 140 000 jeunes qui aujourd'hui en souffrent. 1 million de jeunes qui sont sans emploi, sans formation, sans apprentissage au niveau national. C'est évidemment la grande question de la jeunesse qui était dans le discours de François Hollande pendant la campagne présidentielle, qui est en train en tout cas de dérouler aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup en tout cas de nous avoir éclairé, en tout cas donné le point de vue de votre association, l'association CEDRE, concernant donc ce service civique ô combien d'actualité en ce moment. Merci beaucoup Olivier Carremel. Je vous en prie.